Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, j'ai souvent l'habitude de parler de productivité, d'organisation et tout ce genre de choses, mais je parle rarement des excès de la productivité. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais d'un sujet un peu particulier et un peu tabou, puisque on va parler du burn-out, entre guillemets, des enfants. Alors c'est un sujet qui est assez méconnu, que moi-même je ne connaissais pas il y a encore quelques mois, et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le burn-out de manière générale ? Eh bien, selon l'OMS, le burn-out ou épuisement professionnel comprend 3 symptômes. Un sentiment de manque d'énergie ou d'épuisement, un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail, ainsi qu'une perte d'efficacité professionnelle. Et il faut que ces 3 symptômes soient présents simultanément pendant une certaine période pour pouvoir parler de burn-out. Et là tu vas me dire, mais comment c'est possible qu'un enfant souffre de burn-out alors qu'il ne travaille pas ? En fait, c'est pas vraiment un burn-out professionnel, mais de plus en plus de pédopsychiatres, de pédopsychologues disent qu'en fait, il y a plus en plus d'enfants qui viennent les voir pour des symptômes extrêmement similaires au burn-out. Alors les signes, ils arrivent souvent progressivement. Parmi les symptômes les plus présents, on peut noter l'épuisement physique et psychologique, un manque de confiance, de dévalorisation, un sentiment d'échec permanent, un désinvestissement des activités, une perte de motivation pour tout, de l'irritabilité, des crises de colère, de l'anxiété, de la tristesse, etc. Et évidemment, tous ces symptômes peuvent avoir comme conséquence des cauchemars, des insomnies, une phobie scolaire, des troubles alimentaires, et j'en passe. Mais alors, comment on a pu en arriver là ? Tout d'abord, à cause d'exigences scolaires très élevées et une grande pression des parents sur leurs enfants. Selon une étude de l'UNICEF de 2014, parmi les 6-18 ans, 45% se sentent angoissés de ne pas réussir assez bien à l'école. Alors évidemment, je pense que chaque parent a envie que son enfant réussisse à l'école, surtout quand on sait que, d'après une étude de l'Ipsos qui date de 2015, 57% des Français ont peur de se retrouver un jour en situation de précarité. Donc les parents ont peur pour leurs enfants, ils ont peur que leur enfant tombe dans la précarité plus tard et ils leur transmettent leurs angoisses. Et on voit bien que la réussite à l'école est souvent la solution pour réussir dans la vie et pour s'assurer un avenir confortable, surtout financièrement. Donc, j'avais lu dans un article un témoignage d'une enseignante de Meurthe-et-Moselle qui disait que quand elle demandait aux enfants pourquoi ils venaient à l'école, ils disaient que aller à l'école leur permettrait d'avoir un bon travail et de ne pas finir comme un SDF. Alors c'est vrai qu'en France, on a quand même un culte de la performance et des notes, même si évidemment il est quand même moins élevé que dans des pays comme la Chine, le Japon ou encore la Corée, mais on a quand même une phobie en France, une phobie de l'échec, une phobie de la mauvaise note, une phobie de se tromper. Et le problème, c'est qu'avec ce culte de la performance, beaucoup d'enfants se mettent énormément de pression et on leur met énormément de pression et ils ne le supportent pas. Ils sont très stressés. Alors oui, évidemment, le stress, le bon stress, ça te permet de te dépasser, mais là, je parle de mauvais stress, c'est-à-dire d'angoisse sur le long terme. Et d'ailleurs, si on regarde le profil en fait de ces enfants souvent qui sont touchés par ce burn-out entre guillemets, c'est souvent des enfants justement qui veulent bien faire, des enfants qui ont envie de bien travailler, qui ont envie de réussir pour leur famille, qui n'ont pas envie de les décevoir, qui ont envie de faire de leur mieux. Mais ils voient que même quand ils donnent de leur mieux, ils ont l'impression que c'est jamais assez. Donc, ils finissent par s'épuiser, par s'angoisser, et ça donne les effets qu'on connaît. C'est-à-dire développer des symptômes proches du burn-out en fait des adultes. Et ce qui est intéressant, c'est que le culte de la réussite se manifeste de manière différente chez les classes aisées et chez les classes populaires. Chez les classes populaires, ça va plutôt être un profil d'enfant qui a envie de faire mieux entre guillemets que ses parents, être la fierté de la famille, être le premier enfant entre guillemets à vraiment faire des grandes études, ce genre de choses. Alors que chez les classes aisées, c'est plus une auto-stimulation en fait du cerveau qui est faite par les parents à leurs enfants. Par exemple, ils vont les inscrire à plein d'activités parce qu'ils ont les moyens, donc théâtre, sport, musique, ils les blindent d'activités pour les stimuler au maximum et que ça devienne les meilleurs enfants de leur école. C'est un peu comme une course à l'éveil, il faut que mon enfant soit le meilleur. Et justement, la deuxième principale raison du burn-out des enfants, ce sont des emplois du temps trop chargés.
Comme je le disais précédemment, surtout chez les classes aisées, les enfants ont énormément d'activités, ce qui fait qu'ils ont très peu de temps en fait pour eux et pour se retrouver seuls. Donc, par exemple, des enfants de primaire vont accumuler énormément d'activités pendant toute la semaine, ils sont blindés d'activités, et c'est très bien, sauf que certains ne le supportent pas parce qu'ils finissent par être épuisés. Donc, en conclusion, on demande aux enfants qu'ils soient performants à l'école, qu'ils soient concentrés, qu'ils soient des élèves modèles à l'école, mais aussi qu'ils soient forts dans les activités qu'ils font, comme par exemple la musique, le sport, etc. Et on leur demande aussi d'être autonomes et responsables à la maison, et en plus on leur demande d'être en bonne santé mentale. Donc on leur demande quand même beaucoup. Après, c'est vrai que le modèle familial a aussi changé, la société a aussi changé, et on est très pressé, on demande toujours aux enfants de se dépêcher, de faire vite, etc. Et il y a plein d'enfants en fait qui partent à 7h du matin de chez eux, et qui rentrent à 19h, donc en fait ils ont à peine le temps donc de manger, de se doucher, c'est la course, et après, tac, ils vont direct se coucher. Il y a une contradiction entre la réussite et le bien-être. C'est vrai que par rapport à l'époque où moi j'étais enfant, c'est-à-dire il y a 20 ans, on fait beaucoup plus attention aujourd'hui aux émotions des enfants, on leur apprend beaucoup plus à reconnaître leurs émotions, on fait plus attention à la psychologie de l'enfant, mais en même temps, on leur met la pression pour faire des grandes études, pour avoir des bonnes notes, etc. Sauf que ça peut parfois être contradictoire, parce que tous les enfants ne vont pas se sentir épanouis en faisant des grandes études ou en réalisant le rêve en fait de leurs parents qui se projettent sur eux. Donc il y a aussi des enfants qui sont coincés en fait entre ces deux choses, entre je dois réussir mais en même temps je dois être bien dans ma peau, et il y en a certains qui vraiment ne le supportent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils comprennent pas ce que eux veulent vraiment, mais ils ont du mal aussi à comprendre ce que les adultes attendent d'eux. Et en effet, il y a aussi un mythe de l'enfant parfait. Élever un enfant afin qu'il soit le plus performant possible, c'est une obsession chez certains parents, et d'ailleurs on le voit quand on regarde le référencement Google, on voit qu'il y a des parents qui cherchent comment rendre mon enfant plus intelligent, est-ce que mon bébé est surdoué ? Et évidemment, l'industrie des jouets éducatifs en profite en créant de plus en plus d'outils pour que les enfants soient plus rapides dans l'apprentissage des couleurs, des formes, des chiffres, etc. Et au passage, ce sont les classes les plus aisées, encore une fois, qui peuvent se permettre de se payer tous ces outils, étant donné que les classes supérieures sont 3 fois plus nombreuses à recevoir des outils éducatifs par rapport aux classes populaires. Le développement des performances individuelles. Autrefois, on privilégiait beaucoup le collectif. On privilégiait beaucoup les familles nombreuses, la solidarité, et on se concentrait moins sur l'individualisme, sur l'unicité entre guillemets d'un enfant. Maintenant, on privilégie beaucoup plus les performances individuelles. On va beaucoup plus se concentrer sur l'unicité de son enfant et sur sa performance et sur sa réussite personnelle. Et encore une fois, c'est pas mal puisque on accorde une importance à chacun de ses enfants et ça c'est très bien. Sauf que certains parents projettent tous les rêves qu'ils n'ont pas réalisés sur leur enfant. Donc eux, ils n'ont pas obtenu la réussite qu'ils souhaitaient dans leur vie et donc ils considèrent que si leur enfant réalise ce rêve perdu, eh ben eux auront réussi. Et certains parents ne se rendent pas compte, mais les enfants le sentent. Et donc du coup, ils sentent une très grosse pression sur leurs épaules, ils se sentent comme investis d'une mission. Et encore une fois, certains enfants vraiment ne le supportent pas. Et développent des troubles autres, et des troubles qui peuvent être aussi proches du burn-out des adultes. Mon opinion. Alors je ne suis pas psychologue, ni pédopsychiatre, etc. Et je n'ai même pas d'enfant moi-même. Et c'est pour ça que je me permets pas de juger les parents qui, pour la plupart, font vraiment de leur mieux et ne se rendent pas compte toujours de certaines choses. Mais je me base plutôt sur des faits, sur des statistiques, sur des études, sur aussi ce que je vois autour de moi. Et ce que je constate, c'est qu'il y a plus en plus d'enfants qui développent ce genre de symptômes d'épuisement, d'angoisse, de pression, de culte à la performance. Et je trouve ça assez alarmant, parce que souvent, on exige de ces enfants qu'ils fassent le mieux possible dans la vie, mais en fait, si c'est pour qu'ils pètent un câble à 18 ans, qu'ils se barrent à l'autre bout du monde et que tu les revois plus pendant 10 ans, ça sert à rien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé. En tout cas, si tu l'as aimé, tu peux mettre j'aime, tu peux t'abonner à ma chaîne si tu veux soutenir mon travail. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.